Monsieur Luc Kabunangu, merci de nous recevoir. Bienvenue dans cet mini entretien. Je commence par vous présenter. Vous êtes cadre de l'UDPS, processus électoral. Échec total au niveau des confessions religieuses. Quel est votre point de vue? Le point de vue, c'est juste un constat malheureux de l'échec des confessions religieuses. Nous avons pensé que le législateur a voulu éviter justement ce que nous constatons avec les confessions religieuses aujourd'hui, en choisissant que ce soit elle qui puisse désigner le président de la CENI, puisque les politiques eux-mêmes étant les acteurs qui allaient faire la compétition aux élections, les politiques qui allaient être les acteurs en compétition aux élections allaient chercher à tout moment à tirer le drap de leur côté. Ainsi, on a trouvé une partie indépendante, une partie dans laquelle on avait confiance, avec une certaine éthique, un comportement éthique qui pouvait nous amener à désigner un président crédible, indépendant et qui allait gérer la CENI de façon crédible et de nous produire des élections crédibles avec des résultats crédibles que tout le monde allait accepter. Il est malheureux de constater que les confessions religieuses n'ont pas pu faire montre de l'impartialité dans leur traitement des dossiers des candidats. Ils n'ont pas pu faire montre d'indépendance, par contre de transparence et même de ce comportement éthique. Ce qui nous amène à cet échec cuisant et qui ramène la responsabilité, encore une fois ici, à l'institution qui a en fait la charge de s'assurer d'une bonne CENI et fonctionnelle qui est le Parlement. Et je pense que c'est le Parlement qui est redevable parce qu'à ce stade, vous voyez les confessions religieuses, bon, elles jettent l'éponge, mais la situation reste et les institutions de la République doivent s'assurer que nous ayons des élections dans le délai. Entre-temps, monsieur Luc, le pouvoir en place est pour quelque chose dans le cadre de la désignation. Le pouvoir ne jure que par Kadima, selon Cholet et l'autre membre de l'ECC. Ne trouvez-vous pas que le parti politique s'est immixé dans le choix du président de la CENI? J'aimerais que vous puissiez le dire correctement, que d'après M. l'abbé Cholet, même pas le pouvoir, mais que certains individus proches au pouvoir, apparemment c'est ce que j'aurais entendu, se seraient imbécilés dans ce processus. Je peux dire que c'est tout à fait normal que de tels incidents puissent arriver si effectivement cela était arrivé. Mais je pense que à leur niveau, en tant que confession religieuse, elles devraient avoir une façon de se gérer pour être en mesure justement de faire face à toutes les tensions extérieures. Je ne pense pas que quiconque pourrait avoir ce mandat-là soit à l'abri d'une tension de quelque part, que ce soit, disons même des forces extérieures au pays. Mais ils doivent être suffisamment responsables et être à la hauteur de leurs tâches et nous produire le résultat tant attendu par toute la population. Ils ne travaillent pas pour le pouvoir, ils travaillent pour la population et toute la population regarde. Et c'était avec espoir parce que nous pensions que sortir l'organisation du fonctionnement par la désignation des animateurs aussi importants que le président de la CENI, le retirer des mains des politiques et les mettre pas dans n'importe quelle société civile, mais entre les mains des confessions religieuses, que ça allait nous amener beaucoup plus loin et ça allait améliorer notre processus et nous produire une organisation assez crédible.
il jette l'éponge aujourd'hui, il se retourne et il pointe sur les politiques. Moi, je pense qu'ils devraient, par contre, juste reconnaître leur échec et ne pas pointer de doigt, parce que le politique, étant ce qu'il est, bon, écoutez, celui qui en a la possibilité peut chercher à tirer un peu le drap de son côté, mais s'il y a des agissements qui nécessitent même que nous soyons devant la justice, voilà pourquoi nous avons tout un État avec toutes les institutions de la République. Ils n'ont qu'à amener le dossier s'il y a des influences indues au niveau des parquets afin de décourager ce genre de comportement. Quel est le plan B? Aujourd'hui que tout est à l'échec, vous à l'échec, le plan B, dans une minute. Je ne pense pas que j'ai vraiment un plan B à proposer, mais si je devais réfléchir à haute voix, je dirais que l'institution responsable qui a mandaté les confessions religieuses puisse reprendre sa responsabilité, et puisque c'est elle qui sera redevable devant la population en fin de compte, qu'elle puisse reprendre la responsabilité et qu'elle puisse trouver une formule pour éventuellement maintenant nous donner une CENI avec des dirigeants de la CENI crédibles selon l'esprit de la loi électorale. Monsieur Luc, je rappelle que vous êtes cadre à l'UDPS, parti présidentiel. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.